Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la liturgie du temps de Noël nous fait méditer sur les réalités surnaturelles que nous apporte l'enfant Jésus dans la crèche. À nous de nous les approprier chaque année, de les méditer pour nous en pénétrer toujours plus. Ce sont des choses que, évidemment, nous connaissons, que nous avons déjà entendues 100 fois, mais dont il faut nous pénétrer toujours plus parce que, comme c'est surnaturel, eh bien, nous avons tendance à nous en éloigner avec le temps, systématiquement. C'est un effort de la volonté que de correspondre à cette volonté divine, à ces grâces que l'enfant Jésus nous apporte. Et saint Paul va développer justement cet aspect de l'enfant pour bien nous faire comprendre que cet enfant, qui est enfant selon la nature humaine, nous apporte une grâce d'enfance spirituelle. Tout l'évangile qu'il va prêcher quand il sera adulte, à 30 ans, ne sera que le développement de cet esprit d'enfance. Il aimait particulièrement les petits-enfants, jusqu'au point de dire « Si vous ne redeveniez semblables à des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc, ce message qu'il dira à l'âge adulte, il nous le dit déjà dans la crèche. Si vous ne rentrez pas dans cet esprit d'enfance que je vous montre dans cette crèche, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce que l'esprit adulte spirituel? C'est ça que la question qu'il faut se poser. On parle beaucoup de l'enfance spirituelle. Je vous en reparlerai pour terminer. Et déjà, pour avoir l'enfance spirituelle, il faut dégager l'esprit d'adulte spirituel. L'adulte spirituel, c'est celui qui sait. C'est celui à qui on ne va pas en raconter. C'est celui qui veut tout vérifier par lui-même. Qui veut tout comprendre par lui-même. Et s'il ne comprend pas, il n'accepte pas. Ça, ce sont les hommes, ce sont la majorité des catholiques. Oh, le pape a dit ça. Non, je suis pas d'accord. Là, je comprends pas. Le concile a dit ça. Non. Je vais voir, je vais vérifier. Attendez, si le concile de Nicée dit que Jésus-Christ a l'union hypostatique... Oui, mais je comprends qu'une union hypostatique, ça veut dire quoi? Je comprends rien. Et on vous demande pas de comprendre. On vous demande de croire. Parce que vous croyez que les évêques qui ont fait le concile, ils comprenaient ce que c'était que l'union hypostatique, peut-être.
L'Église passe son temps à enseigner des mystères de foi qu'elle ne comprend pas, mais qu'elle croit. Et elle demande aux catholiques de croire sans comprendre. Ça ne veut pas dire que c'est absurde. Notre intelligence est là pour comprendre la cohérence de tout l'enseignement catholique, la beauté de l'enseignement catholique. Mais on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre avec notre intelligence humaine chacun des mystères de la foi. Oui. Ce qui fait que beaucoup de catholiques, je ne parle même pas des autres, beaucoup de catholiques, à travers les siècles, sont passés complètement à côté du salut, à côté de la foi. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas uniquement parce que c'est le XXe siècle. C'est toujours existé. L'homme est l'homme. Et l'homme veut être adulte, indépendant, veut tout juger par lui-même. Oui. Or, le salut, c'est d'être comme un petit enfant, nous dit Jésus. C'est-à-dire, que fait le petit enfant? Il croit tout ce que dit son père et sa mère. Il ne remet rien en cause. Il n'a aucune expérience. Lui, il découvre le monde parce que dit son père et sa mère. Si son père ou sa mère dit ça s'appelle une bouteille, l'enfant, il va répéter bouteille. Il ne va pas remettre ça. Il ne va pas dire sa mère. Prouve-moi que ça veut dire une bouteille, ça. Mais nous, on est comme ça avec l'Église. On est comme ça avec le pape. Quoi? Il y a l'union hypostatique dans l'enfant Jésus? Non, je ne suis pas d'accord. Prouvez-le-moi. On est comme ça, nous. Il n'y a pas de preuve. C'est un enseignement infaillible. Et nous devons le recevoir comme les petits-enfants de la bouche de notre Père, qui est l'organe du Saint-Esprit pour nous donner la règle de la foi. Ça demande une véritable conversion, ça nous demande un véritable changement de mentalité, de point de vue. Oui. Ça demande de lâcher prise, de faire confiance. Ce que l'homme adulte, le vrai, l'homme, le viril, est incapable de faire. Parce que l'homme, le viril, le vrai, j'allais rajouter le tatoué, lui, tout passe sous les critères de son jugement. Donc, le vrai catholique, c'est pas un vrai homme. C'est un benet, c'est un naïf. Le pape, il dit ça, et il croit. Voilà. Et nous sommes méprisés par les gens qui sont en dehors de l'ordre surnaturel. Il faut assumer ça. Le Seigneur Jésus vient nous apporter une spiritualité qui n'est pas l'état d'esprit du monde et qui nous fait mépriser par le monde. C'est ça l'esprit d'enfance. C'est pas quelque chose, c'est tellement mignon, c'est tellement beau l'esprit d'enfance, Sainte Thérèse, l'amour. Oui,
Mais l'autre face de la médaille, c'est le mépris, le rejet, se faire traiter de naïf, se faire traiter de benet, se faire traiter d'efféminé. Oui, parce que c'est les femmes qui croient tout ce qu'on leur dit. Nous, les hommes, on vérifie, on est rationnels, nous. Vous voyez un petit peu la dialectique. Et ça, je l'ai rencontré surtout tout mon sacerdoce. Oui. Et plus on est élevé dans les diplômes universitaires ou dans les responsabilités sociales, plus on rencontre ce genre de mentalité frontale. Oui. Même si vous êtes, même un prêtre, oui, ça, donc un laïc a fortiori. Un prêtre se fait mépriser. Je me rappelle encore un épisode cocasse. Je prêchais la dévotion envers Saint Michel Archange en expliquant que Saint Michel Archange, c'était lui la solution de tous nos problèmes, et politiques, et surnaturels, et spirituels, le combat dans l'Église, la crise de l'Église, etc. Et là, j'ai entendu des gens expliquer que oui, l'abbé est son Saint-Michel, qui prétend tout résoudre, avec un mépris extraordinaire. Ça, c'est l'esprit du monde, et c'était pourtant dans des chapelles catholiques. Oui. Donc, l'enfant Jésus vient nous apporter cette fraîcheur, cette spontanéité, cette bénignité. La bénignité de Dieu est apparue sur la terre. Oui. On est très très loin de cette mentalité des adultes, y compris catholiques. Oui. Et cet enfant nous incorpore à lui pour que nous devenions comme lui des fils. Et parce que vous êtes des fils, dit saint Paul, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils. Et l'esprit de son Fils, c'est-à-dire l'Esprit Saint, crie dans notre âme. Parce que c'est l'Esprit Saint qui prie en nous, dit saint Paul. Alors, soit avec des gémissements ineffables, c'est-à-dire des élans du cœur que l'on ne peut pas exprimer avec des mots humains, soit par ce cri tout à fait précis, celui-là, Abba. Et la traduction française n'est pas exacte. Parce que la traduction française dit son fils, dont l'esprit de son fils crie Abba, Père. Or, ce n'est pas Père. Abba, c'est papa. C'est le premier mot que les enfants prononcent avec maman. C'est un vocable de petit enfant. Donc, le Saint-Esprit nous fait appeler Dieu papa. Et c'est de la même façon, avec le même mot que le Seigneur Jésus, qui, je vous le rappelle, qu'il est 8 jours ou qu'il est 33 ans, c'est le même Jésus. Juste le corps qui évolue, mais c'est la même personne. Eh bien, à 33 ans, le Seigneur Jésus, au jardin des Oliviers, appellera encore son Père papa. C'est l'évangéliste qui le note. S'il le note, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a là un message très fort.
C'est la caractéristique des enfants de Dieu d'appeler Dieu, leur Dieu, Papa. Ainsi, il n'est plus esclave, mais fils, et s'il est fils, il est aussi héritier par la grâce de Dieu. En devenant fils, nous recevons l'héritage. C'est la définition du fils. Il est héritier de son père et de ses ancêtres. Donc, que nous le voulions ou pas, de toute façon, nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers du péché originel. Quand nous naissons, nous recevons cet héritage du péché originel qui nous prive à tout jamais du ciel. Parce que nous sommes nés fils d'Adam. Et le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour nous déraciner, oui, de cet héritage, de cette filiation. Nous ne sommes plus fils d'Adam, mais par le baptême, nous devenons fils de Dieu. Et nous changeons d'héritage. C'est-à-dire, au lieu d'avoir l'héritage des malédictions de l'humanité, nous recevons l'héritage des bénédictions et des grâces des enfants de Dieu pour le ciel. Et cela, doit remplir nos cœurs de joie, de reconnaissance, d'amour et de confiance dans cet enfant qui est venu nous délivrer de cet héritage de malédiction. Oui. Cet héritage de malédiction, il est toujours présent. Ces malédictions viennent du péché des ancêtres. Et retombent de génération en génération selon les lois d'Adam, selon les lois de l'humanité. C'était vrai dans l'Ancien Testament, c'est toujours vrai dans le Nouveau Testament. Il nous faut donc nous arracher, nous extraire de ces torrents de malédiction des générations passées. Et à chaque génération, il faut le faire. Donc enseignons à nos enfants, à nos petits-enfants, à réparer, à se séparer de cet héritage familial, voyez, qui nous vient de notre humanité, qui nous vient de notre descendance d'Adam, qui est commun à tous. Et parmi tous ceux qui sont sous les malédictions de l'humanité, il y en a quelques-uns qui vont s'en extraire. Soyons de cela. Comment ? Par le saint sacrifice de la messe, par l'offrande du précieux sang des saintes plaies. Vous le savez, je le répète assez souvent, mais je ne le répéterai jamais assez. D'avoir ce souci de réparation des péchés des ancêtres pour pouvoir être héritier des grâces des fils de Dieu avec l'enfant Jésus dans le mystère de la crèche, c'est-à-dire d'être intégré dans la famille de Dieu, cette Sainte Trinité qui est une famille divine. Oui. C'est à cela qu'il nous faut aspirer et de nous soustraire à la famille humaine qui est rejetée, qui est maudite, qui est destinée à l'enfer éternel. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu proposer à ceux qui veulent de quitter cette marée humaine destinée à la damnation. À nous de saisir la main de cet enfant Jésus avec toute notre reconnaissance et tout notre amour. On y paie.